Au cœur de Bruxelles, nous sommes tout près d'ici, à Saint-Gilles. Jean-François va nous emmener sur le toit de son immeuble. À Saint-Gilles, côté rue, les maisons à appartements forment de hauts remparts. Et côté toit, parmi les cheminées, quelle lumière! Les sommets des immeubles constituent des surfaces insoupçonnées d'où le regard s'échappe. Sur cette plateforme, d'où on entend les trains arrivant en gare de Bruxelles Midi, Jean-François a créé un petit jardin. Quand on regarde les plantes à hauteur des yeux, on a l'impression d'être face à de véritables parterres. Ici, nous sommes sur le Petit Peuple des Toits, qui est un pays imaginaire. C'est une sorte de jardin dans des bacs où on crée des tas d'épices, des tas de choses qui se mangent et aussi un lieu d'observation des insectes, des fleurs. Voilà. C'est très agréable. Les contenants ont été récupérés. On avait décidé de ne pas dépenser d'argent, sauf ce qu'il fallait absolument jeter, c'est-à-dire le substrat. Et donc nous avons récupéré des palettes dans la rue, diverses choses qui pouvaient être utiles, comme des boîtes en bois, des caisses de vin, etc. Et donc on a décidé de cultiver là-dedans. Donc ça a beaucoup de charme finalement. L'été est déjà bien avancé. Cette sauge a fleuri et ses graines sont à maturité. Jean-François adore ces moments de moisson. Ce sont des graines qui vont être offertes, partagées. Il y en a certaines qui vont tomber aussi parce que je les ai récoltées, elles sont tombées, elles vont repousser. Je vais reprendre les plants et je vais les offrir. J'ai souvent trop d'une certaine chose, eh bien mes voisins savent très bien qu'ils en auront. Et c'est très gai parce que des fois ce sont des toutes petites quantités, mais c'est tellement agréable de recevoir et surtout pouvoir donner aussi. 1 mètre cube de terre pèse environ 1200 kilos. Après une pluie, le poids peut atteindre 1,5 tonnes. Ces bacs constituent donc des masses importantes sur le toit en roofing. Si on n'est pas prudent, on risque d'avoir des fuites par le poinçonnement et par l'excès de poids. Donc généralement, des gens vivent en dessous, vous imaginez un toit qui fuit sur le lit de quelqu'un. Donc ce n'est pas très très agréable. Donc il vaut mieux faire appel à quelqu'un de vos connaissances, qui est architecte ou quelque chose qui peut vraiment évaluer la possibilité. Certains toits supportent jusqu'à 1000 kg, d'autres simplement le passage pour l'entretien. Donc il y a certains toits sur lesquels il ne faut pas mettre de bac. Le Petit Peuple des Toits permet beaucoup de rencontres végétales. Et voilà la livèche Oui, qui a formé ses graines déjà. tout à fait. Et c'est une plante absolument merveilleuse parce qu'on la consomme entièrement, y compris les racines. Et on peut la goûter d'ailleurs. Oui. Ici, elles sont bien mûres, les graines. Attention, pas trop parce que c'est assez fort. Ça ramone là. Oui, hein. Et alors, les tiges, elles ont une particularité, c'est que on dit que, mais moi je le fais, on peut s'en servir comme paille en le faisant sécher. Avec du lait chaud, en hiver, ça désinfecte les voies respiratoires. Dans ce paysage urbain dense, on entend le cri des mésanges. À tout instant, des insectes sont de passage dans les carrés potagers. Ils bourdonnent de vie. C'est très étonnant. Je ne pensais pas, en commençant ceci, que j'en verrais autant. Et en se renseignant, on s'est aperçu qu'il y avait plus d'une centaine d'insectes butineurs recensés parmi les abeilles à Bruxelles, sur les 300 sortes que compte la Belgique. Donc c'est plutôt pas mal. Des pieds de tomates sont en pleine croissance. Avec leurs plantes compagnes, dont le basilic qui peut écarter les ravageurs, Jean-François les a achetées à la Pousse qui pousse, une pépinière de quartier qui produit localement un large choix de légumes et aromatiques à repiquer dans les pots, les bacs et aussi dans ces sacs en tissu. Des sacs en géotextile qu'on peut coudre soi-même. On peut trouver les patrons sur Internet, mais ils ont un grand avantage, c'est qu'ils sont légers, mobiles. On peut les vider et les remplir à souhait. Et ça ne coûte vraiment rien. Je crois que c'est 1 euro du mètre, hein, c'est vraiment rien. Et c'est assez esthétique, je trouve ça assez beau. Un fraisier dans un simple pot permet de récolter des fraises. La menthe peut également vivre en pot. Et quel est ce feuillage? Mais oui, Jean-François cultive des pommes de terre, des bleus d'Artois. Ici, j'ai récupéré un bac à pain que j'ai trouvé dans la rue, encore une fois. Et on procède par couche. On met les pommes de terre germées dans le fond et puis on procède en 3 couches, 3-4 couches. Et normalement, 2 mois et demi, 3 mois après, on a des pommes de terre. Et voilà encore une idée pour cultiver des plantes aromatiques en ville. C'est fait d'une bouteille en plastique que normalement on jetterait à la poubelle.
On la coupe et on garde le bouchon dans lequel on fait 2 trous. Et on met l'eau en dessous. Voilà, là c'est de l'eau de pluie, bon, elle est un peu trouble. Et la partie qui devient celle du dessus comporte suffisamment de substrat pour que le basilic, en l'occurrence ici, ait suffisamment de nourriture pour toute une saison. Alors voilà, c'est un potager portable. Jour après jour, les bacs permettent de petites récoltes. Quelques framboises pour le dessert, des feuilles de basilic pour des pâtes au pesto, des haricots, des feuilles de laitue pour une salade. Les voisins suivent le mouvement et installent aussi des bacs et potées sur les terrasses et balcons. En commençant ici, il n'y avait pas grand monde qui avait des balcons qui étaient fleuris ou qui semaient des choses. Et puis, à force de se rencontrer, on a fini par tous se connaître. Et donc, on s'échange des semences. Il y a une sorte de cohésion qui s'installe. C'est très apaisant dans la ville, en fait, le végétal. C'est quelque chose qui apporte une douceur dans les rapports entre les gens. Et donc, les choses prennent une valeur. Et c'est là où on se dit que ça nous remet un peu en place par rapport à notre vie quotidienne qui est basée beaucoup sur le matériel, quoi. Ça aide à se grandir. Lucie, toutes les plantes